Bonjour à tous, bienvenue dans ce direct. Pour ceux qui me connaissent pas et qui ont rejoint ma page, il y a pas très longtemps, je m'appelle Marie-Amélie Reiner et je vous accompagne, vous en particulier, messieurs, à du coup retrouver une confiance, mieux gérer vos émotions et surtout arriver à augmenter vos chances de retrouver votre partenaire, de rebondir si aujourd'hui vous avez le souhait d'avancer, sans elle ou si aujourd'hui, vous avez envie, de vous transformer. Je vous aide dans tout ça. Si vous êtes en dépendance affective, si vous vivez depuis des mois, pour certains depuis des années, des situations compliquées, je suis là effectivement pour vous aider dans ces différents sujets. Avant de commencer, ce live, ce que je voulais vous annoncer, c'était une excellente nouvelle. C'est que je vous prépare une masterclass sur justement comment, redevenir plus attractif, augmenter effectivement ce pouvoir d'attraction pour réussir à changer la dynamique, vis-à-vis de madame et qu'elle vous voit autrement et donc créer ce vrai déclic en elle. Ça aura lieu dimanche 29 mars à 20 h. Donc, si vous êtes intéressé, vous mettez attraction en dessous de cette vidéo et puis on vous envoie toutes les informations concernant cette masterclass. Dans ce live, je voulais déjà vous donner un aperçu de ce que vous aurez dans cette masterclass qui sera beaucoup plus longue, hein, qui durera plus d'1 h 30. Donc ça sera vraiment un événement que je ne vais pas recommencer avant longtemps, mais ça sera voilà, un événement que j'ai envie de vous partager qui est totalement gratuit où vous pourrez aussi venir me poser vos questions. Donc, lors de ce live-là, aujourd'hui, il y avait 3 points sur lesquels je voulais revenir qui, aujourd'hui, vous empêchent de réellement vous détacher, vous empêchent, d'augmenter ce pouvoir d'attraction. Une des choses qui vous empêche, c'est souvent la question que vous vous posez, c'est: «Comment elle peut détruire notre famille? Comment elle peut détruire notre couple?» Cette question, elle est totalement légitime, mais elle vous empêche de vous détacher. Et en fait, on va être sur une vibration, quand on a ce genre de questionnement et ce genre de posture et ce genre d'intériorité en nous, on va être sur une vibration assez basse et on va renvoyer à notre partenaire souvent du dégoût, de la rancune, de la colère, de la tristesse. Et tous ces sentiments-là, qui sont totalement normaux, si vous les vivez aujourd'hui, du coup, va vous empêcher réellement d'être détaché et va vous empêcher d'être réellement attractif pour madame. Donc tant que vous vous posez cette question de comment elle a pu détruire ce qu'on a construit depuis des années, comment elle a pu en une décision, en un passage à l'action, nous amener à vivre telle situation. Et en fait, tant que vous êtes dans ce genre de pensée, tant que vous êtes bloqué sur ça, vous ne pouvez pas créer une nouvelle dynamique. Vous ne pouvez pas créer effectivement un nouveau changement dans sa tête. Et puis surtout, vous ne pouvez pas amener à ce qu'elle vous voit autrement. Parce que quand vous vous demandez constamment comment elle peut détruire ça, vous n'êtes pas dans comment je peux arriver clairement à ce que elle ait envie de reconstruire avec moi. Donc c'est vraiment hyper important de choisir ces questions et de faire attention à ce que vous vous dites, c'est certainement à longueur de journée, du matin au soir, et qui aujourd'hui, diminue votre attractivité, votre pouvoir de séduction vis-à-vis d'elle. Donc, quand vous vous posez cette question, certainement que vous vous demandez: «Qu'est-ce que je dois faire dans ce cas-là pour ne plus me dire ça?» Parce que si vous vous dites ça aujourd'hui, c'est que derrière, vous avez un sentiment de regret, vous avez un sentiment d'inachevé, vous avez certainement un sentiment que, le bonheur vous attend à 2, le bonheur vous attend en famille et que à cause de sa décision, tout ça est impossible.
Et en fait, tant que vous allez rester sur ça, tant que vous allez ressasser sur ça, vous ne pouvez pas créer autre chose. Cette autre chose que justement votre femme cherche aujourd'hui et c'est sans doute ça qui fait qu'elle quitte la relation parce qu'elle ne veut plus de la relation telle que vous étiez avant. Mais sauf que quand vous vous dites: comment elle a pu mettre par terre toutes ces années, tous ces mois?» inconsciemment, vous voulez la ramener à ce qu'elle rechoisisse avec vous, cette réalité qu'elle fuit. Donc c'est vraiment de vous aligner à ça et de comprendre que si vous restez dans cette dynamique-là, eh bien, elle n'aura pas envie. Et le but, c'est de lui donner envie. Le but, c'est clairement d'arriver à impulser autre chose. Et ça, on va venir vraiment le traiter beaucoup plus en profondeur lors de la masterclass dimanche 29 à 20 heures. Et donc, si vous vous posez ce genre de questions, si vous vous dites encore ça, commencez plutôt à vous dire: «Comment j'arrive à ne plus voir cela comme le fait qu'elle a détruit notre relation? Comment j'arrive à arriver à ce que je me dise autre chose de la situation que je vis aujourd'hui?» Peut-être que vous pouvez commencer à vous dire: «Eh bien, on est arrivé au bout de quelque chose qui honnêtement, soyons honnêtes, ne pouvait pas durer, ne pouvait pas fonctionner. Donc je ne peux pas exiger de retrouver la même chose aujourd'hui avec elle. Je ne peux pas exiger qu'on refasse les mêmes choix, qu'on reprenne les mêmes décisions. Et donc vous, vous pouvez commencer à chercher, qu'est-ce que j'ai envie de nouveau pour nous? Qu'est-ce que peut-être madame est en train de me dire à travers sa décision? Et au lieu de rester en fait sur ce que vous n'avez plus, sur ce qui vous manque, sur ce qui vient activer votre système nerveux, demandez-vous plutôt, eh bien, qu'est-ce que je peux en tirer? Et comment je peux commencer à réfléchir autrement? Et en fait, ça va être ce raisonnement-là qui va petit à petit vous amener à agir autrement vis-à-vis d'elle et puis à ne plus rester bloqué dans le passé, à ne plus rester dans ces questionnements-là. Ça, c'était la première question que je vois très souvent et qui vous empêche d'aller vers un changement de posture et un changement de dynamique dans votre relation. La deuxième question que j'entends très très souvent, c'est: comment j'ai pu autant me tromper sur elle? Comment j'ai pu autant me tromper sur la femme qui a vécu autant d'années? Comment j'ai pu en fait m'engager avec une femme qui aujourd'hui me laisse, qui aujourd'hui prend un autre chemin et qui parfois même va choisir un autre homme? Et en fait, cette même question, même si je la comprends totalement et qu'elle est totalement légitime, eh bien, vous empêche de reconnecter avec elle, vous empêche de vous retrouver réellement avec elle. Et puis, vous empêche en fait d'activer ce pouvoir de séduction, d'attraction vis-à-vis d'elle. Parce que il y a une part de vous qui veut la retrouver, mais il y a aussi une part de vous qui lui en veut de changer, lui en veut de prendre cette autre décision. Et ce qui se passe, c'est que là, elle a aucune liberté. C'est-à-dire qu'en fait, elle a pas le droit de changer d'avis. Parce que ce changement d'avis a tellement de répercussions, ça vous fait sortir de votre zone de confort, ça vous fait sortir de ce que vous avez toujours connu avec elle, le côté rassurant, le côté, confortable. Puis on n'est pas habitué en fait à sortir de notre zone de confort. On n'est pas habitué à vivre les choses autrement que ce que notre cerveau a toujours décidé, ce que nos habitudes ont toujours décidé, ce que la société nous a inculqué, l'éducation de nos parents nous ont inculqué. Donc on va voir ça comme la pire erreur, le pire échec de notre vie. Et là, ce qui se passe, c'est que ça se retourne contre vous parce que souvent vous culpabilisez, vous vous dites: «Mais comment j'ai pu en arriver là? Et si j'avais», souvent vous me le dites, hein: «Si j'avais su, on n'aurait pas fait d'enfants ensemble. Si j'avais su, je me serais pas amenée j'aurais pas eu tous ces projets, j'aurais pas fait cette maison, j'aurais pas enclenché tout ça, je me serais peut-être pas autant donnée dans mon travail». C'est comme si en fait sa décision venait remettre en question tout ce que depuis des années, vous avez en quelque sorte fait le pari. Mais là, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème parce que derrière, elle n'est pas libre. Elle n'a pas le droit en fait de faire d'autres choix.
Alors vous allez certainement me dire: «Mais oui, je comprends son choix». Mais quand ça implique nos enfants, quand ça implique notre couple, quand ça implique tellement de choses, quand ça implique tellement de complications, mais en attendant, on oublie qu'elle, elle est certainement dans un mal-être. On oublie qu'elle, si elle en est arrivée là, c'est qu'à un moment donné, elle pouvait pas faire autrement. Je suis pas en train d'excuser l'attitude de votre femme. Je suis pas en train d'excuser le fait qu'elle ait fait ce choix-là. Je dis simplement que vous avez besoin de sortir de la position de victime. Parce que si vous voyez cette situation de telle façon, eh bien, c'est qu'à un moment, vous choisissez aussi de rester dans cette position de victime et de continuer à subir un choix qu'elle a pris, au lieu, encore une fois, de vous dire, OK, ce qu'elle a pris comme décision, je peux pas l'en empêcher, mais je vais essayer de voir dans cette situation comment moi je peux agir autrement. Comment moi je peux rebondir, comment moi je peux reprendre ma responsabilité là-dedans sans me flageller, sans me culpabiliser constamment, mais plutôt de me dire, OK, quelle est la leçon derrière tout ça? Quel est l'apprentissage derrière tout ça? Et en fait, c'est souvent ça qui bloque. Ce qui bloque, c'est qu'en fait, vous restez bloqué sur cette décision qu'elle a prise et parce qu'elle a pris cette décision, vous allez venir être complètement déstabilisé et ne plus savoir comment faire. Et donc, quand vous restez dans cette question: «Comment j'ai pu me tromper? Comment on en est arrivé là?» C'est très bien de se poser la question de comment on en est arrivé là, parce que si vous le voyez de sorte à ce que, vous puissiez vous dire: «Mais il y a des choses qui n'allaient pas et comment je peux réajuster?» Et si vous le dites dans ce sens-là, c'est très bien. Si vous le dites dans ce sens: En fait, maintenant je vais être malheureux parce que cette décision, ces choix que j'ai peut-être pu prendre par le passé, m'amènent à cette décision aujourd'hui qu'en fait, j'aurais voulu éviter». Peut-être que depuis très longtemps, ça couvait que vous en arriviez là. Peut-être qu'inconsciemment, cette situation-là, tous les 2, que ça soit elle ou vous l'avez un petit peu déclenchée. Et le but, c'est d'aller savoir qu'est-ce qui a fait que vous avez déclenché ça? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment ou à un autre, c'était programmé pour que vous en arriviez là? Et quand vous allez changer ça, vous allez plus être sur cette question de: «Qu'est-ce qui a fait que je me suis trompée autant?» Et vous allez comprendre qu'il y a des schémas inconscients, il y a des croyances limitantes, il y a des schémas depuis l'enfance qui vous ont amené à vivre ça. Et qu'avec tout ce bagage-là, vous n'aviez pas d'autre choix qu'aujourd'hui, vous viviez ça. Mais ça, faut-il encore comprendre d'où sont, d'où viennent en fait ces héritages-là. Et tout ça, je vais l'expliquer plus en détail lors de la masterclass de dimanche prochain. Mais voilà, ça c'est aussi la deuxième question qui vient très souvent et qui va vous ralentir dans le détachement et du coup dans le fait de la retrouver réellement. La troisième question que je vois très très souvent et qui pour certains vous obsède, vous empêche d'avancer, vous empêche clairement de réellement faire les bonnes actions pour l'impacter, c'est: comment je peux faire pour créer un déclic chez elle? Qu'est-ce que je dois faire là dans l'urgence pour réparer ce qui est en train de partir dans tous les sens? Et en fait, on sent l'urgence dans cette question. On sent l'urgence de vouloir trouver des solutions. Et puis souvent, vous avez appris qu'en mettant en place des choses, qu'en essayant d'arranger telle ou telle chose, vous allez du coup avoir des solutions. Et ça fonctionne sans doute dans le travail, même si ça a des limites jusqu'à un moment, parce que souvent vous allez faire un burn-out, souvent vous n'allez pas pouvoir gérer. Mais tout ça a ses limites parce que ça vient d'une urgence, d'une attente, d'une pression, d'un besoin vital que vous vous sentiez bien si elle revient. Et donc si ça part de ce besoin vital en vous, heu, qu'elle revienne, eh bien là, vous avez tout faux. Parce que d'une part, elle va le sentir, d'autre part, vous n'êtes pas vraiment libre en vous-même, parce que vous vous dites: «J'ai fait ce choix-là», mais vous le dites peut-être même pas, mais c'est peut-être inconscient. «Je suis en train de faire ce choix-là parce qu'en fait, je sais pas calmer en moi
cette urgence qu'on se retrouve. Et donc vous allez mettre sous forme d'excuses: «Je vais le faire pour qu'on retrouve une famille unie, je vais le faire pour qu'on soit de nouveau un couple. Aux yeux de tout le monde, ça va être bien». Et je parle d'excuses parce que quand je creuse avec vous en séance, je me rends compte que souvent, derrière, c'est parce que vous êtes perdu sans elle. C'est parce que vous savez pas faire. C'est parce que elle répond à énormément de besoins en vous et en fait, pendant tellement d'années, vous n'avez pas appris à réagir si cette situation devait arriver, en fait. Et vous êtes souvent dans une relation de couple pour ne pas vous sentir seul. Vous êtes souvent dans une relation de couple, ben, parce que ça répond à tellement d'enjeux, au niveau sociétal, d'enjeux de ce qu'on vous a inculqué, depuis peut-être petit, que quand ça disparaît, vous voulez juste revenir, entre guillemets, «nourrir» ça en vous. Et là, on se rend compte, lors de la séparation, qu'il y a tout ça qui est en jeu. C'est-à-dire que revenir avec elle, c'est pas juste pour elle, c'est pour plein d'autres raisons. Et je suis pas en train de dire que du coup, ça veut dire qu'une famille séparée, c'est normal. Je suis pas en train de dire que un couple séparé, c'est normal. Au contraire, c'est justement pour ça, que je vous accompagne, c'est pour retrouver une famille unie, c'est pour retrouver, un couple uni. Ce que je suis juste en train de vous dire là, c'est que si ça part de la du mauvais endroit, de la mauvaise intention, bah, ce qui va se passer, eh bien, c'est que vous allez pas la retrouver. Parce qu'elle, elle va sentir l'urgence en vous, elle va sentir la dépendance vis-à-vis de vous et surtout elle va se dire: «Ben, là, en fait, il m'a perdu, puis là, il fait des efforts. Pourquoi il les a pas fait avant?» Là, d'un coup, je compte à ses yeux. D'un coup, il est capable de faire l'impossible et en fait, c'est pas le bon signal qu'on veut lui envoyer. C'est pas le signal de: «Bah, oui, tu me manques et pour venir combler ce manque en moi, j'ai besoin qu'on se retrouve très vite, très rapidement. Puis regarde, nos enfants, ils sont malheureux. Si tu reviens, tout le monde sera plus heureux». Vous mettez une charge énorme sur les épaules de votre femme qui finalement n'est pas libre de vous choisir, qui finalement va venir uniquement pour des raisons externes à elle. C'est comme si en fait son bien-être ne comptait pas. Et tant que vous êtes dans cette pression-là, eh bien ça va pas lui permettre de revenir en fait. Et tout ça, je vais venir vraiment l'aborder en profondeur lors de la masterclass, le 29 à 20h. Vous me demandez le lien en commentaire et puis, on vous donne tous les détails. Mais tout ça pour vous dire que tant que vous y allez pour les mauvaises raisons, elle va le sentir et et du coup ça va pas venir, dans votre sens là, dans votre sens à vous. Ce que vous avez vraiment besoin, c'est avoir une autre compréhension de ce qui se passe en elle. Ça, je vais venir vraiment le détailler aussi pendant la masterclass. Et puis aussi avoir la compréhension en vous de ce qui se joue. Qu'est-ce qui vient s'activer dans votre système nerveux qui vous met en alerte en fait. Et quand vous allez du coup mettre la lumière sur tout ça, vous allez voir que d'une part le détachement sera beaucoup plus facile, mais surtout votre pouvoir d'attraction va grandir de plus en plus. Et plus votre pouvoir d'attraction va grandir, parce que vous allez, entre guillemets, lâcher le manque, lâcher la dépendance, lâcher le besoin d'absolument reconstruire. Quand vous allez lâcher tout ça, vous allez rentrer dans ce qui est vraiment authentique. C'est-à-dire que là, elle va le sentir. Elle va sentir, ok, il veut me choisir pour moi et réellement pour moi. Et il veut pas me choisir pour combler tous ces manques. C'est vraiment ce travail-là que j'ai envie de vous apporter parce que c'est sur ça que vous allez avoir bien plus de résultats. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui dans ce live. Si ça vous a plu,
n'hésitez pas donc à vous abonner et puis à vous inscrire à la masterclass. Vous mettez juste attraction sous cette vidéo et on se retrouve donc dimanche 29 à 20 h pour aller plus en profondeur sur ce sujet. En attendant, je vous souhaite à tous un bon appétit et puis on se retrouve très bientôt lors de la masterclass.